celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Dis avec moi, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors, bien-aimés, les Écritures ont été premièrement inspirées pour éduquer après. Un jour, un homme a été rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a dit, écris que celui qui se relâche dans son travail, c'est le frère de celui qui détruit. Qui détruit? Dans l'Église, qui détruit? Vous ne savez pas le destructeur? Le destructeur, vous ne le connaissez pas? C'est qui? Donc, celui qui se relâche n'est pas différent de quelqu'un qui a pour père le diable. C'est ce qui est marqué. Il est frère de celui qui détruit, celui qui se relâche dans son travail. Et nous avons qu'à tout simplement nous relâcher dans notre christianisme. Et nous allons voir avec qui nous traînons après dans la rue. Ce n'est pas que des chrétiens. Relâche-toi dans ton christianisme. Et observe les gens que tu veux être avec. Donc, la négligence, au-delà des apparences, c'est une déchéance du cœur. La négligence spirituelle, c'est une preuve de déchéance du cœur. Tout ce qui a perdu de la valeur à tes yeux commence à être négligé par toi. Je parle même matériellement. Tout ce qui n'a plus de valeur à tes yeux. Il y a un vêtement que tu prenais 4 jours pour le repasser. Aujourd'hui, tu le repasses chut, parce qu'il a perdu de la valeur à tes yeux. Faites attention à la négligence spirituelle. La négligence spirituelle t'associe automatiquement à tout ce qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est ami, est frère de celui qui détruit. Il est passé de l'état d'ami à l'état de frère. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu vas peut-être combattre quelqu'un qui se relâche parce que tu dis, non, d'un ennemi, pardon. Mais celui qui se relâche, c'est des copains. Donc ce relâchement, c'est une preuve et un indice que le cœur n'y est plus tellement. Il y a une voiture qui a WW et que tu t'occupes de tous les jours. À peine qu'il y a une petite pluie, tu l'as déjà relavée. Et à un moment donné, tu t'en occupes plus tellement. La négligence spirituelle. Tournez avec moi encore dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Je vais dire ça à nouveau. Maudit soit celui qui néglige l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Il y a une malédiction qui s'attire par négligence. Surtout dans les choses de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure avec le temple. Il y a une malédiction que tu attires. On n'a pas besoin de prier contre toi. Quel que soit ce que tu es dans le corps de Christ, pourvu que tu le négliges, tu attires une malédiction. Mais oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. L'épée qui est éloignée du carnage, c'est la personne qui, sa bouche n'est plus utilisée pour l'évangélisation. Il y a un carnage que Dieu veut faire, mon Dieu.
Il y a un carnage que Dieu veut faire par ta bouche, par l'épée de l'esprit qui sort de ta bouche. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Okay? Il y a un carnage que Dieu veut faire avec toi et tu as abandonné le témoignage, l'évangélisation. Tu as tiré une malédiction. Ta bouche a été créée pour ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église est comme elle est. Les chrétiens n'évangélisent plus parce qu'il y a un esprit de négligence. Leur cœur est dirigé constamment vers Dieu bénis-moi, Dieu fait ça pour moi, Dieu donne-moi ça. Il n'y a plus de vision. Tout le monde veut être béni, mais tout le monde oublie qu'il est considéré comme une sentinelle pour évangéliser. Fondamentalement. Dieu a dit qu'il va demander aux sentinelles le sang parce qu'ils n'ont pas crié gare. Donc, il faudrait que ce carnage dans le camp de l'ennemi soit rétabli. Reinhard Bonnke a fait un carnage, n'est-ce pas? Tu retires ton épée du jeu. Tu ne témoignes plus. L'ennemi n'est pas détruit. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous considérons l'histoire du Gadaréen sur l'île de Gadara, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Jésus a débarqué sur l'île de Gadara, ce démoniaque qui avait plusieurs légions était sur cette île enchaîné parce qu'il était devenu un surhomme. Dites ça, un surhomme. Et il brisait les chaînes. Il brisait les chaînes de par l'esprit qu'il avait investi. Soit les esprits, mais la même entité. Quand Jésus est venu sur l'île de Gadara, immédiatement, la Bible nous dit que cet homme a couru vers Jésus, il n'a pas fui Jésus. Lisez vos Bibles. Il a couru vers Jésus, se prosterner. Il n'a pas fui. Écoutez-moi, l'onction ne fait pas fuir les démons, il les attire. Pour que Dieu puisse détruire les démons, il faut qu'ils viennent dans le lieu où il y a l'onction. Oh, ça, Gibrezada. Pour que Dieu puisse détruire les démons, par toi, qui as une épée qui doit servir au carnage, il faut qu'on t'emmène beaucoup de pourceaux. Oh. Donc, si vous comprenez la pensée de Dieu, il faudrait que vous acceptiez le fait, même que l'esprit qui vous investit a pour objectif de faire un carnage. Mais si tu fermes ta bouche, tu es coupable. Tu es coupable. Lorsque Jésus va chasser ces démons, les démons vont réclamer à ce que finalement, qu'ils entrent dans des pourceaux. Et nous voyons que ces pourceaux vont aller se jeter du haut de la falaise et périr. Et immédiatement, les gardiens de pourceaux qui étaient là partent dans la ville évangéliser. Oh, oh. Leur ministère était bloqué. Ces deux hommes, la Bible dit qu'ils sont partis dans la ville raconter ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qui les tenait dans l'inaction? C'est ces pourceaux qu'ils entretenaient là. Et du moment que la parole est arrivée, l'épée de l'esprit est arrivée, elle a coupé le lien qui empêchait à ces hommes d'être des puissants évangélistes. Ce matin, sois un puissant évangéliste. Abandonne tes pourceaux. Immédiatement, ils sont entrés dans la ville, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à évangéliser, à raconter partout, dans toute la ville. La Bible dit que dans toute la ville, ils ont répandu le bruit de ce que Jésus a fait. C'était des serviteurs de Dieu préoccupés par d'autres choses que par les choses de Dieu. Dieu a coupé ceux qui
les empêchait de servir. Tout à coup, voici qu'ils partent évangéliser. Sans prospectus. Donc, la négligence est identifiable par le fait que tu ne t'intéresses plus de parler aux gens de Jésus. Ça ne t'intéresse plus. Ce que tu veux, c'est être béni, ta voiture, ton chien, ton renard. Voilà. C'est une preuve de déchéance du cœur. La passion première de la mission s'en est allée. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de personnes comme ça. Tu peux demander à la personne, la dernière fois que tu as parlé à une âme, elle ne sait plus. Parce que finalement, l'évangile est devenu une question maintenant de Dieu bénis-moi. Et non pas je suis disponible pour te servir. Alléluia. Allons continuer. Proverbe chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour un homme de s'engager dans quelque chose de sacré et de réfléchir après. Jésus a dit, celui qui veut bâtir une maison, s'assoit d'abord, il réfléchit. De peur qu'après avoir commencé, son ennemi passe et dise, ah, il n'a pas pu finir la maison. Ce matin, j'exhorte vous tous qui êtes ici, connus ou pas connus, à réfléchir. Après ton baptême, tu t'es engagé et tu as dit à Jésus, tu es désormais mon maître. Ça implique tellement de choses. Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même? Comment tu vas où tu veux, quand tu veux? Comment tu dis ce que tu veux? Tes pieds vont où ils veulent. Ta bouche dit ce qu'elle veut et tes mains touchent ce qu'elle veut. Tu regardes ce que tu veux. Réfléchis à ton engagement. C'est un piège. Alors, malheureusement, quand tu prends un engagement et que tu n'as pas réfléchi à ce que tu as fait, tu tombes dans un piège. Quel est ce piège? Le piège où tu sers avec, maintenant, négligence et tu tombes dans une malédiction. Oh oh! Quel est ce piège? C'est le piège où, comme tu n'avais pas pris ça au sérieux au départ, tu t'engages. Et tu le fais avec, maintenant, négligence, puisque ton cœur n'y était pas engagé. Et comme tu le fais avec négligence, tu attires une malédiction. Maudit soit l'homme qui s'engage et réfléchit après. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré, quel que soit l'engagement que tu as dans les choses de Dieu. Quel que soit le niveau de l'engagement, fais en sorte de le faire sérieusement. Je vous promets. Un jour, j'étais dans une église anglophone et le pasteur me faisait vraiment confiance. Et il m'a dit, écoute, maintenant, je vois que tu es assis, affermi, tu vas ouvrir les réunions le matin pour moi. J'avais une 309 Sport qui faisait du bruit au moteur. J'ai dit, comme je suis arrivé tôt, j'aurai le temps de me coucher sous la voiture, démonter le carter, changer la bielle, retirer le coussinet, monter la bielle, refermer, laver mes mains, aller au culte. Mécanicien de métier. C'était sans savoir qu'on ne fait pas le travail de Dieu à la négligence. Je suis entré sous le moteur, mon frère. Je vais dévisser le dernier boulon, le dernier. La clé est partie, entrée dans mon front. Pow! Le sang a jailli sous la voiture. J'ai entendu la voix de Dieu comme un tonnerre. Surtout quand tu connais la parole de Dieu, ne prends pas les choses de Dieu à la légère.
Ne prends pas l'engagement, réfléchis après. Bien aimé, le sang est parti comme ça. J'ai inondé sous la voiture. On voit encore la marque là. Il y a un pli là, c'est pas un pli normal, c'est une cicatrice. Ça a pris du temps pour cicatriser. Depuis ça, pas même au bon moment, tu vas pas me faire acheter un dimanche matin. C'est un engagement sacré. Aucun démon ne prend le repos le dimanche matin. Aucun. C'est un piège que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après. Vous tous qui êtes baptisés, il est trop tard pour réfléchir. Il y a des chrétiens qui réfléchissent. On dit, mais là, tu es dans le monde, mais tu es qui ça? Oui. Ne levez même pas la main. Engagement sacré. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui regrettent d'être chrétiens? Ne levez pas la main, je vous ai dit. Messieurs, plus de boîte, plus d'hommes, plus de femmes, plus de cigarettes, plus de gomme, plus. J'ai été mandaté pour parler comme ça, moi. Je regrette le monde. Engagement sacré, piège. On est bon Dieu qui a veillé et diable qui a veillé. Ou surveiller, au-delà de veiller, ou sur, au-delà. Tu n'es pas veillé, tu es sur. Tu as pris le baptême, c'est bien. Jésus, ok, on ne te voit pas en tout sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Et au bout de quelques temps, les maîtres à faire, à venir réclamer. Je ne peux plus, mais finalement, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus. Mais je suis pris au piège. Oui, tu es au piège. Engagement sacré. Dis ça, engagement sacré. Ce n'est pas après qu'il faut réfléchir. J'ai un but. Donc quand tu te rapproches de moi, sache que ce gars-là, il a un but. Je ne vais pas te suivre. Fais-moi confiance. As-tu pris ton engagement sacré au sérieux? Tu vois, mon frère, tu es caméraman là. Tu es en train de caméramaliser, ok? Je t'explique, mon frère, fais ça bien propre. Ce n'est pas le moment pour répondre à qui que ce soit, WhatsApp, pendant que tu fais ça. On appelle ça de la négligence. Regarde, pas réfléchir après. J'ai un but. J'ai déjà réfléchi. Max, j'ai déjà réfléchi. Esdras chapitre 4, verset 22. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal augmente au préjudice des rois. Gardez-vous en mettant cela. Vous allez lire le contexte pour voir de quoi il s'agit. Gardez-vous de mettre cela en cela de la négligence, de peur que le mal augmente. La négligence augmente le mal que tu as déjà. Si tu as une petite plaie sur ton doigt et tu la négliges, elle va venir une plaie sur ton bras. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal augmente au préjudice du roi. Le roi, c'est quelqu'un qui est établi sous une onction. Est-ce que vous le savez? Les rois, pour les mettre en place, il faut les oindre. La négligence affecte l'onction. Oh. Quelle que soit l'onction qui est sur toi,
prêcher, évangéliser dans les rues, cellules, musique, piano, prédique, quelle que soit l'onction qui est sur toi, du moment que tu négliges, tu affectes ton onction directement, il y a une huile que tu as fait des aliments avec et que tu n'as pas couvert. Au bout de 2 heures, tu trouves des animaux dedans, par négligence. Le livre des Proverbes au chapitre 22 déclare, ce n'est pas la peine de prendre, que les mouches sont tombées dans l'huile et l'ont fait tourner. Donc, il ne faut pas croire que notre légèreté spirituelle n'a pas d'effet. Ça nous met dans des pièges, dans des malédictions et dans des problèmes augmentants. La négligence t'emmène dans des malédictions, elle t'emmène dans des pièges et elle augmente aussi tes problèmes. Ça touche les rois. C'est pour ça que le roi, celui qui est loin, doit être rigoureux. Parce que son onction peut être touchée par négligence. Il ne peut même pas être concerné. Il peut même pas être concerné. Mais s'il ne veille pas, son onction est touchée. Je prie que vous soyez des hommes et des femmes qui sortez des rangs de ceux qui sont négligents. La négligence affecte l'onction royale. Dis avec moi, la négligence affecte l'onction royale. Vous savez, si le président de la République est attaqué et que finalement, on découvre que le protocole qui était à côté de lui, le gars n'était pas armé. Problème, il avait oublié son revolver. Tu es gardien du président de la République, tu oublies ton flingue. On va même te considérer comme étant complice. Ne négligez rien des choses de Dieu dans lesquelles vous êtes engagés. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la lecture de la Bible. Ne néglige pas ton service dans l'église. Ne néglige pas l'amour fraternel. Ne néglige pas la sanctification. Ne néglige pas. Je t'ai dit, tout ce que tu négliges a perdu de la valeur dans ton cœur. Quelqu'un peut perdre sa carte bancaire, mais il ne la perd pas tous les jours. Ne soyez pas négligents. La négligence, c'est une preuve que le cœur est déjà détaché de l'affaire depuis un moment. Mais quand la chose est dans ton cœur, tu es dessus, 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 tu es dessus. N'oublie pas, la négligence affecte l'onction. L'onction royale en plus. Deux Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Vous êtes prêts? On va libérer quelques clés. Hello. Amen. On va libérer quelques clés. Dimanche prochain, à la grâce du Seigneur, ce sera un moment prophétique, vraiment. Dimanche prochain, je me l'ai déjà montré. Et ouvrez vos cœurs à ce qui va être libéré comme ça, pour que ça change vos vies. Deux Chroniques 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Oui.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Amen. Le roi Ézéchias fut roi très jeune. Très jeune. Et lorsqu'il est entré dans son ministère, la Bible dit qu'il répara les portes. Il répara quoi? Les portes de la maison de l'Éternel. Toute personne qui aspire à servir Dieu, toute personne qui veut servir Dieu, doit savoir qu'il est appelé réparateur de brèches. Je vais dire ça à nouveau. Toute personne qui aspire à servir Dieu doit savoir fondamentalement qu'il est un réparateur de brèches, pas un faiseur de brèches. Ézéchias va entrer dans son ministère et il va réparer les portes. Parce que les anciens avaient laissé les portes dans un état pas possible. Lorsque les portes sont touchées, les portes c'est le cœur. Lorsque les portes sont touchées, tout est permis de sortir et tout est permis d'entrer. C'est pour cela que vous qui aspirez à servir Dieu, pour être réparé dans votre service, quel que soit ce que vous faites pour Dieu, pasteur, je ne fais rien pour Dieu, ben, c'est un problème, hein, parce que normalement, tu es censé prendre ta bouche et faire un carnage dans la rue tout le temps. Je suis assis dans l'église, je ne fais rien. Ce n'est pas dans l'église que ça se passe. Ce n'est pas dans l'église que ça se passe. Chrétien, allons mettre les pendules à la paix. Alors, Jésus t'a appelé pourquoi? Allez, 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 allez. Donc, si tu commences à focaliser tes yeux dans l'église, tu vas commencer à trouver des problèmes partout, hein, c'est pas te le dire. Hein. Tu vois pas qu'il y a un petit bout de papier sur mon estrade? Et tu vas chercher, tu vas trouver. Lorsque nous servons Dieu, nous devons être dans la pensée de réparer. Ceux du dehors. Ceux du dehors. Réparateur de brèches. Les portes avaient été délabrées par les anciens. Ce jeune homme entre dans son ministère et la première chose qu'il fait, il répare les portes. Dis avec moi, j'ouvre mon cœur à toute action de Dieu qui cherche à réparer mon cœur vis-à-vis de sa maison et de son œuvre. Oui. Allons avancer un peu. Verset suivant. Verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Oui, comme je vous ai dit, du fait que les portes sont touchées, des choses mauvaises sont entrées. Quand le cœur n'est pas à son bon point, tu n'as pas à t'inquiéter. Des choses mauvaises entrent. Si nous considérons Judas, la Bible dit que le diable entra en Judas. Jésus lui a dit, comment as-tu laissé Satan entrer dans ton cœur? C'est vous qui gardez les portes. L'église devrait être un lieu de grande paix si tout le monde garde sa porte fermée. Le pasteur ne peut pas garder ta porte. Impossible. Le pasteur, son rôle, c'est de te dire de garder ta porte. Il ne peut pas garder ta porte. On a dit à Caïn, le mal se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine. Donc la prophétie t'avertit. Et c'est toi qui prends la décision de fermer la porte. Le mal se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Donc, il va avoir maintenant une expertise qui va nous faire constater simplement que des choses sont entrées et il y a un appel à la sanctification.
appel à la sanctification. Dès que les portes s'ouvrent, les impuretés entrent. Il faut donc accepter de réparer ces portes. Deuxièmement, de chasser ce qui est impur de la maison. Le temple était prévu pour que lorsqu'on prie dedans, que tout ce qu'on demande arrive. Amen. Le temple est prévu. Le temple que vous êtes est prévu. Nous allons prendre le texte tout à l'heure. Il a dit, lorsque un homme viendra dans ce lieu et que demandera ceci, cela, il sera exaucé. Donc l'importance que le temple se tienne bien, parce que c'est à l'avantage du temple et de tout le peuple. Si tu ne préserves pas le temple, tu pries vainement. C'est du temple que sortent les prières. Frères et sœurs, c'est du temple que sortent les prières. Mais si tu négliges la maison, bien aimé, on se ment, hein. Nous ne pouvons pas être négligents dans notre vie spirituelle et croire que notre temple est dans un bon état. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. On continue. Verset 6. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Oui. notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel Oui. et lui ont tourné le dos. Oui, ils lui ont tourné le dos. On continue. Ils ont même fermé les portes du portique Oui. et éteint les lampes. Oui, fermez le cœur et éteins le Saint-Esprit. Éteins les lampes, le Saint-Esprit. Ils ont fermé les portes et éteint le Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit qui te dit que la porte est en mauvais état. Tu n'entends pas. Oh. Avant que le malheur arrive, Dieu parle. Il y a un Saint-Esprit qui te dit, tiens, tu ne vois pas que les gonds de la porte bougent? Tu ne vois pas que c'est branlant, cette affaire-là? Et parce que tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit, des choses entrent, et finalement, tu éteins la lampe. Paul a dit, n'attristez pas et n'éteignez pas l'esprit. Il y a des instructions que Dieu vous donne, frères et sœurs, constamment. Vous ne le faites pas. Le résultat, c'est que la lampe va être éteinte à un moment donné. À un moment donné, la lampe va falloir éteindre. Et Dieu ne te parle plus. Et c'est fini. Tu commences à... c'est parti pour tout. Quand la lampe est éteinte, c'est une preuve de négligence. Pourquoi? Parce que la lampe était censée rester allumée 24 sur 24. Le savez-vous? Dans le temple, la lampe est censée rester allumée 24 heures sur 24 pour toujours éclairer celui qui sert. Donc si ta lampe est éteinte, ta direction est affectée. Tu ne sais plus, dans les choses de Dieu, comment te diriger. Parce que le Saint-Esprit ne te donne aucune instruction. C'est ça et là. Vous voyez un peu quelle décadence qu'on peut emmener, juste une négligence d'une porte. Hein. Une maison abandonnée, du moment que la porte principale est forcée, c'est fini. Dès que le cœur est touché, dès que ton cœur est touché dans les choses de Dieu, dès que ton cœur n'est plus animé par la pensée de Dieu au quotidien, c'est fini, tu tombes dans un système de négligence généralisé. On continue. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Oui, ni parfum, ni holocauste. Pas de prière et pas de sacrifice. Les parfums, ce sont les prières. La négligence arrête et étouffe l'esprit de prière. Ni prière, ni holocauste. L'esprit de sacrifice, encore moins. L'holocauste, c'est le sacrifice. Quand la négligence est entrée quelque part, pas de sacrifice. On ne se sacrifie plus. On n'a plus de temps pour Dieu. Dieu est secondaire dans tout et pour tout, en tout. C'est une preuve de déchéance du cœur. Et l'esprit de prière s'en va. Si tu ne pries pas, c'est que tu es habité par un esprit de négligence. Chasse-le ce matin.
Nous avançons. Verset 8. Aussi, la colère de l'Éternel Continue. a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Oui. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie. Oui, trouble, désolation, moquerie. À cause d'une porte. Fermez les portes au nom de Jésus-Christ qui sont ouvertes dans vos vies consciemment. Il y a des portes que vous savez, ça c'est une porte ouverte dans ma vie. Ferme-les. Parce que désolation et cri arrivent derrière. Dieu le voit, il ne peut pas t'utiliser, il est fâché parce qu'il ne peut pas t'utiliser. Or, il ne peut rien faire sur terre sans toi. Donc il vient et... Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et Jérusalem et il a livré au trouble, à la désolation, à la moquerie. Continue. Comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Oui, alors les calamités du passé, c'est une répétition, du présent, pardon, c'est une répétition des erreurs du passé. Les calamités d'aujourd'hui, pardon, autant pour moi, les calamités d'aujourd'hui, ce sont les conséquences des mêmes bêtises du passé. Nos pères ont été négligents. Nous parlons de malédiction de génération. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Nous parlons que nos parents ont fait ceci et nous avons les mêmes plis qu'eux, les mêmes malédictions qu'eux. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit hier dans mon bureau. Le Seigneur m'a dit, tout ce qui n'est pas nourri, aussi gros que la chose est grosse, elle va mourir. Voici ce que Dieu m'a dit concernant la délivrance hier. Tout ce qui n'est pas nourri, aussi gros qu'il soit, va mourir tôt ou tard. Je vais le dire encore. J'étais dans mon bureau, le Saint-Esprit est venu sur moi. Il m'a dit, mon fils, écoute, dis à mon peuple, le monstre familial, aussi gros qu'il soit, du moment qu'il n'est pas nourri, il va mourir à un moment donné. La délivrance vient lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui te fait mal. Il va mourir. Le monstre peut être gros comme la lune. Arrête de lui donner à manger, tu vas voir. Puisqu'il m'aime, puisqu'il s'attache à moi, Psaume 91, je le délivrerai. Laissez-moi vous dire une chose. Vous qui sentez que vous avez des liens du passé, malédiction de famille, vous voyez que c'est dans ma famille, cette chose est comme un chewing-gum. Arrête de le nourrir et tu vas voir s'il meurt ou pas. Prends un lion féroce. Prends le lion le plus féroce de la jungle. Il a tué 10 000 bœufs en une journée. Commence à lui priver de la nourriture. Tu vas voir s'il mange qui que ce soit après. Come on, church. Vous qui voulez être libre des liens, écoutez ce que je vous dis. Arrêtez de nourrir ce qui vous fait mal, ce qui détruit vos vies. Mettez vos péchés en jeûne forcé. Mettez vos faiblesses en jeûne forcé. Dieu a dit, si c'est tes yeux, arrache-les. Tu vois la violence? L'animal qui n'est pas nourri meurt par manque de nutrition. Ceux qui vous dominent, si c'est la colère, il y a une soeur qui m'a dit, mais pasteur, c'est la colère. J'ai dit, tu sais quoi? Si c'est la colère qui t'anime et que c'est familialement, vous êtes des gens colériques, Dieu va emmener une colère devant toi par quelqu'un. Et ce sera une occasion pour toi de donner le premier greffe de la faim à ta colère. Donnez gloire à Dieu. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, mais pasteur, comment le tuer? Je te donne un exemple. Tu vas être exposé à ta faiblesse pour y renoncer. Si tu renonces, il prend un coup. Si tu renonces 2 fois, il prend 2 coups. Si tu renonces 3 fois, il prend 3 coups. Si tu renonces 10 000 fois, il prend 10 000 coups.
Et je ne connais pas quel animal, après 10 000 coups, tient la route. S'ils m'aiment, ils vont résister. S'ils ne m'aiment pas, ils vont tomber. J'ai dit quoi? Il m'a dit oui, tous les animaux sauvages, dès qu'ils sont mis dans la greffe de la faim, meurent, même s'ils sont sauvages de chez sauvages. Pour le lion le plus sauvage de la sauvagerie, pas bail manger, vous voyez si il y sauvage. Quand ces os vont commencer à apparaître, tu vas voir sauvage, comme marcher comme ça. Il est en faiblesse. Tu passes un poussin à côté, il fait oh. Tu mets une biche à côté, oh. Il a miaulé. As-tu identifié ta faiblesse ce matin? Mets-la en grève. Pas Matthieu 11, verset 11. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Oh, maintenant, mes fils, cessez d'être quoi? Négligents. Donc finalement, c'est la négligence qui nous a amenés là. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel. L'appel exclut la négligence. Tous ceux qui sont appelés, Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, négligence et appel. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été appelés, vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums, des prières. Laissez-moi vous dire une chose. Vous qui dites Seigneur m'appelle, Seigneur m'appelle, Seigneur m'appelle. Retire le premier obstacle à ton appel. C'est la négligence. Zekatarabrasiza. Le premier chose qu'on a appelé, le premier mot qu'on a posé sur les serviteurs de Dieu, c'est le mot disciple. Le premier sticker, le premier étiquette, autocollant qu'on a collé sur les gens qui suivaient Jésus, c'est disciple. Après, on a mis apôtre. Écoutez-moi, la discipline fait entrer tous ceux qui la pratiquent dans leur ministère et dans leur appel. Sans discipline et sans rigueur sur toi-même, oublie l'appel. Il y a un homme de Dieu au Nigeria, les Américains ont été le voir, ils ont dit non. Cet homme, ce n'est pas un homme, on va voir. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit on comprend pourquoi il est à un tel niveau. Ils n'ont jamais vu une telle discipline de vie personnelle. Et si tu maintiens, ce n'est pas un truc de jour. L'onction dans une vie, c'est une question de maintien. Tu ne peux pas mettre un parfum sur toi aujourd'hui et tu sens l'odeur demain. Ce n'est pas vrai. Il faut remettre demain. Bon, monsieur, là, tu sens toujours bon. On va dire que tu sens toujours bon dans la mesure où tous les jours. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour offrir quoi? Des parfums. Verset 12, regardez. Et les Lévites se levèrent. Et les Lévites se levèrent. L'instruction de Dieu, quand elle n'est pas immédiatement exécutée, est reportée dans 10 ans. Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a 10 ans que tu n'as pas fait? Et aujourd'hui, tu es encore dedans, en train de prévoir à le faire. Écoutez ce que je vais vous dire. Deuxième chose que le Seigneur m'a dit, c'est de mon bureau, frère. Voici ce que Dieu m'a dit. Lorsque la parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu, la terre a obéi immédiatement. Par conséquent, elle a été transformée immédiatement. La vitesse à laquelle tu obéis dépend aussi de la vitesse dans laquelle tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ, recevez un esprit de vitesse dans l'obéissance. Recevez un esprit de vitesse dans l'obéissance. La vitesse à laquelle tu obéis,
c'est la vitesse à laquelle le changement s'opère. Plus tu prends du temps pour obéir, plus ça prend du temps. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, l'endroit a été changé immédiatement parce que la terre a obéi à la parole de Dieu. Tous ceux qui prennent du temps pour obéir retardent leur bénédiction, leur transformation, leur changement, leur évolution. Obéissez au nom de Jésus-Christ ce matin. Obéissance rapide égale transformation rapide. Quand la parole a été libérée dans la bouche de Dieu, la terre a dit oui, on fait ça, oui, Dieu. Hop, changement. Le changement est égal en fait. Le changement rapide est égal à la vitesse de l'obéissance. Je prie qu'un esprit d'obéissance rapide tombe sur vous. Je prie qu'un esprit d'obéissance rapide tombe sur vous. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez un esprit d'obéissance rapide. Dis avec moi, plus j'obéis rapidement, et plus les changements arrivent rapidement. Arrange ça. D'accord, Dieu dit OK. Mesdames, vous faites le ménage. Vous n'avez pas vu quelque chose que vous vouliez faire depuis tellement longtemps, et en une journée, vous l'avez fait. Mais ça a pris 4 ans. Le Seigneur m'a dit, tu vois, la terre, elle obéit immédiatement. Donc les changements, immédiats. L'obéissance rapide exclut la négligence. La terre a répondu immédiatement que les eaux d'en bas soient séparées des eaux d'en haut, que les ténèbres soient séparées de la lumière. Dès que Dieu a prononcé cette parole est arrivée sur la terre a obéi. Comment tu as des oreilles et que tu n'obéis pas? Je n'ai pas vu la terre avec des oreilles. Tu as vu qu'il y a sur un arbre une oreille comme ça? Ceux qui obéissent rapidement reçoivent des changements rapides. La terre n'a pas tardé. Tout ce que Dieu a dit, la terre... OK. Donc, plus la terre obéissait, plus les jours s'écoulaient avec changement. Chaque jour était différent. Hier, il n'y avait pas d'arbre, aujourd'hui, il y a arbre. Hier, il n'y avait pas de pommier, maintenant il y a pommier. Hier, la mer n'était pas là, maintenant la mer est là. Avant hier, hello, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Plus tu obéis rapidement, plus tu accélères ta délivrance. Recevez l'esprit d'accélération. Recevez l'esprit d'accélération sur vos vies. Cessez d'être négligent. On peut lire. Verset 12. Et les Lévites se levèrent. Oui, les Lévites se levèrent. Combien de temps après? Tout de suite. Amen. Qui se lève ce matin? Amen. Oh, je suis convaincu. Quand tu entends la voix de Dieu, lève-toi. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que la révélation reviendra encore. J'étais avec un groupe de jeunes à Capester un jour. On était chez un frère là. Après le service, on aimait se rencontrer, faire des crêpes et tout. Voilà. Dieu m'a dit, tu aimes venir manger des crêpes là-bas? Alors que je t'appelle pour prier, je te dirai plus ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans les crêpes de dangereux? Rien. Je suis entré chez moi, bien-aimé, j'ai écrit mon ministère. Je vous dis, j'ai écrit mon ministère comme ça sur un papier. Par obéissance rapide. L'obéissance rapide égale le changement rapide. Il y a une émission, on fait du wall looking, c'est ça? Yes. Wall looking extrême, c'est ça? OK. Ça prend peut-être une journée, mais c'est en un jour. On ne reconnaît pas la dame le lendemain. Amen. Obéis rapidement. Tu entends une prédication. Le Saint-Esprit te dit, fais ça, fais-le.
La terre a été transformée à la vitesse de son obéissance. Maintenant, mes fils, les Lévites, cessez d'être négligents. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Oui. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel. Oui, ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans la maison. Alors, ma question est la suivante. Ils étaient aveugles avant? Non, c'était permis avant. La négligence permet des choses. Ils étaient aveugles avant. Non, avant, c'était permis. Mais quand Dieu dit se lever, il faut réagir. Ils se levèrent immédiatement, obéissance immédiate, réaction immédiate, changement immédiat. On va lire encore. Où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ok, vous voyez que le Saint-Esprit a pris le temps de nous donner les premiers jours, le 8e jour. Ok, il y a des temps marqués. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des dates butoirs que Dieu attend pour faire certaines choses. Si tu ne te lèves pas, jamais tu vois ces dates. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu ne te lèves pas, il y a des dates qui sont déjà prévues pour que certaines choses arrivent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu te lèves, tu vois ces dates tomber, le 8e jour, le premier mois. Non. Dieu c'est un Dieu de Kairos. Dieu c'est un Dieu de Kairos pour ceux qui se lèvent à temps. Bénédiction arrive à temps. Le Saint-Esprit donne tous ces détails. Ce n'est pas pour faire joli. C'est pour nous montrer qu'il y avait des... Ok, tout était bien clair. Le prophète David Oyedepo, quand il prêche, il te donne les dates. C'est aberrant. Il te dit, en 1982, à 15h30, Dieu lui a dit ça. En 2000, Dieu lui a dit ça à telle heure. En 98, Dieu lui a dit ça. 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 Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. C'est-à-dire que la voix de Dieu était tellement pertinente à ce moment-là qu'il ne pouvait même pas ignorer que c'était Dieu. Il marquait ça, c'est resté. Dieu est un Dieu de chronos, de kairos. Verset 31. Ézéchias prit alors la parole. On va prendre verset 18, pardon. Oui. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel. Oui. L'autel des holocaustes. Ils se sont rendus chez qui? Le roi. Lorsqu'on retire la négligence, lorsqu'on écarte la négligence, l'onction royale est rétablie. Lorsque tu retires la négligence, l'onction royale, elle est rétablie. Ils se sont rendus chez le roi. Vas-y. Ézéchias et dirent: Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Oui, purifier les ustensiles. Les ustensiles, c'est quoi? C'est vous. C'est pas ça l'ustensile, c'est pas ça. C'est vous les ustensiles, c'est vous la main de Dieu, la bouche de Dieu, les yeux de Dieu. Purifier les ustensiles. Et la table des pains de proposition. La table des pains de proposition, la parole retourne dans le temple. Le pain, c'est la parole. On a réparé les portes, on offre des parfums. On a réparé les portes, on offre des parfums. Et la parole revient, le pain revient. Et tous ces On attend. La parole. Si tu n'as pas d'amour pour la parole, tu ne retournes pas dans la parole. Bien aimé, YouTube, c'est bien. Si vous ne lisez pas la parole, vous êtes en train d'être séduit. Je vais dire à nouveau, YouTube, c'est bien. Je regarde YouTube. Hein. Si tu ne lis pas la parole, tu es séduit. Ézéchias prit alors la parole et dit:
Maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Oui. Et l'assemblée amena des victimes. Maintenant que vous êtes quoi? Consacrés. Oh, on peut être au service et pas consacré. On peut être au service et pas consacré. Vous pouvez servir Dieu, mais vous n'êtes pas consacré. La consécration, c'est comme une coupe de champagne que tu sors uniquement lorsqu'il y a un événement. Autrement, ça ne sort pas. Il y a une timbale qui sort tout le temps. Elle n'est pas consacrée. Timbale. Tu mets du jus de pomme dedans, tu mets chaud d'eau. Si tu as coco, tu peux mettre soupe dedans. Ou peut y mettre la crème dedans. Si mon pays fait utiliser, puis il fait petit dessin. Mais on ne peut pas faire ça avec une coupe de champagne. Ça sort quand on en a besoin. Consécration. On peut être au service et ne pas être consacré. Le manque de consécration dans le service détruit l'onction. Quelqu'un qui dit « je suis appelé au ministère » et que c'est son temps, est en train de mentir, il n'est pas appelé. La première chose que Dieu te dit quand il t'appelle au ministère, il te demande ton temps. Amen. Mais si Dieu n'a pas le droit de modifier vos plannings, vous ne pourrez pas servir Dieu. Amen. Je parlais avec une soeur. Oh, pasteur, tu n'as plus de temps. Il dit non, mon temps, c'est plus à moi. Ah, après, tu me donnais des leçons. Ce n'est pas mon temps, soeur. Je n'ai pas de temps pour toi, j'ai le temps pour Dieu. Amen. Le temps que je t'accorde, c'est le temps que Dieu me permet de t'accorder. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Allons parler. Dimanche, ça explose, donc allons parler. Laissez-moi vous dire une chose. Si lorsqu'il y a un bois et manger et un moment de prière, tu vas au bois et manger, oublie l'appel. Prends la bouette, oublie l'appel. Si il y a un bras et manger, anniversaire, nanana, n'importe quoi, et il y a un moment de prière, tu as choisi le bras et manger, tu n'es pas appelé au ministère. Le ministère ne demande pas 98% de toi, il demande tout de toi. J'arrête de prier, Dieu me dit, tu continues. Mais je n'ai pas encore parlé à Cynthia aujourd'hui. Continue, Tima. Pas pourquoi alors. Servir Dieu. Tu as fait ton planning. Aujourd'hui, je fais ça. Dieu, par contre, samedi, je suis libre. Pierre, on va jeter le filet dans la mer. Mais Jésus, on a pêché toute la nuit, on ne peut pas retourner dans la mer. Encore, bon, vous pouvez prévoir, hein, parce qu'on va prévoir pour notre disciple. Ah, tu as pêché toute la nuit, ce n'est pas mon problème, ça. Qui veut... Attendez. Avant qu'on aille plus loin, ça va péter ici. Avant qu'on aille plus loin, allons poser les choses bien. On veut servir Dieu, et nos mains sont nos mains, les positions des mains. Attends, écoute-moi. On va t'expliquer quelque chose. Quand tu jeûnes, il y a une onction en toi. Quand tu jeûnes, cette onction augmente ou diminue en fonction de ta consécration. Le don qui est en toi est dans l'une ou dans l'autre main ou dans les deux mains. Écoutez-moi. Un petit secret pastoral. Ce don s'active en fonction de ta consécration. Quand il est activé,
Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, mais la louange n'est pas finie. Hein. Erreur que j'ai fait dans le ministère. Je suis en train de jouer au piano et puis tout à coup, un chalumeau dans ma main. J'ai dit, Seigneur, on va faire ça après la louange. Dieu m'a dit, OK, après je serai parti. Et quand après fini, j'étais pour imposer les mains, j'ai posé ma main. Imposition des mains pastorales d'Ario. Dieu promène mes mains, pour côté là. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus, oui. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Esprit, esprit, descende, j'attends le feu du ciel. Servir Dieu, pas de négligence. Si tu sais quel prix tu es prêt à payer, tu sais aussi ce que tu es prêt à acheter. Quel prix tu es prêt à payer? Tu sais ce que tu peux acheter. Dis avec moi, j'engage mon cœur pour payer le grand prix